Je te donne 3 sites à connaître absolument si tu fais du dessin. Le troisième, tu connais sûrement déjà, mais tu penses pas à l'utiliser. Parce que Pinterest, c'est bien, mais tu peux trouver bien mieux comme FilmGrab. C'est un site de screenshots de films. Donc si tu cherches des idées d'ambiance ou de composition, surtout si tu fais de l'animation comme moi, laisse-moi te dire que c'est super. En plus, il y a moyen de les trier par époque ou par réalisateur. Et si t'as vraiment aucune idée de ce que tu cherches, tu peux toujours utiliser le générateur aléatoire. Maintenant, si tu sais pas quelle palette utiliser, je te conseille d'utiliser Color. C'est un générateur de palette aléatoire et perso, ça fait des années que j'utilise. Mais il y a aussi d'autres features comme par exemple extraire une palette d'une photo ou télécharger directement une palette. Le dernier, tu le connais forcément, mais tu l'utilises absolument pas pour ça. Je parle bien évidemment des Sims 4. Parce que quand tu y penses, c'est un jeu assez réaliste en 3D qui te permet de regarder sous tous les angles possibles et basiquement construire plus ou moins ce que tu veux. Donc pourquoi ne pas l'utiliser comme ça en fait? Perso, je l'avais beaucoup utilisé pour du concept art. En plus, si t'as la flemme de construire, tu peux toujours télécharger des trucs déjà faits dans la galerie. Et ça me permet de quand même allumer les Sims 4 même si je dois rendre mon film dans 48 jours. Et là, je vous entends bien, je vois bien dans le fond dire oui, mais Léna, les Sims 4 ça coûte pas 40 balles. Eh bien non, parce que le jeu de base est gratuit depuis 2022. Pour le télécharger, il vous faudra juste un peu de place sur votre PC. Dis-moi dans les commentaires s'il y a des sites que tu recommandes et si tu joues aux Sims.